CNAPD. Je voudrais vous remercier à tous d'être venus. Aujourd'hui, nous sommes tous là. Je voudrais remercier les organisateurs, je voudrais remercier les volontaires qui ont aidé à préparer cette manifestation, préparer ce jour qui est un triste anniversaire. Aujourd'hui, voilà 4 ans que l'Irak a été envahi par les États-Unis. 4 ans après, quel est le bilan? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un désastre, un bilan sinistre, une catastrophe humanitaire. Plus de 100 000 personnes sont décédées en Irak, 2 millions ont fui le pays, 1,8 million de réfugiés à l'intérieur du pays. Les dépenses de cette guerre injuste et illégale, 450 milliards de dollars. C'est un scandale, alors que cet argent aurait pu être utilisé pour d'autres faits, aux États-Unis, mais également dans le reste du monde. Chers amis, cette guerre que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient est un désastre politique. Ce pays, pour l'instant, est en guerre civile. Nous assistons à une guerre entre les communautés, un chaos dans le pays, et nous ne voyons pas d'issue à cette guerre injuste. On avait annoncé des armes de destruction massive. Où sont-elles? On avait annoncé la démocratie. Est-ce que c'est ça le modèle de démocratie que veulent les États-Unis pour le Moyen-Orient? Non. Pour l'instant, cette politique américaine, cette politique de l'administration Bush est un désastre. Mais nous tenons à le dire, nous ne sommes pas contre le peuple américain. Nous manifestons en solidarité avec les manifestants qui sont aujourd'hui à Washington, plus de 50 000 personnes qui manifestent contre cette guerre injuste. Ce que nous sommes, c'est nous sommes opposés à la vision Bush du monde, qui est une vision Bush basée sur la loi du plus fort. Aujourd'hui, des manifestations ont lieu dans d'autres pays. En Espagne, plusieurs dizaines de milliers de personnes. En Italie, mais également dans le reste du monde, au Chili, en Asie, des gens se lèvent pour lutter contre l'injustice américaine. Parce que quelle logique suit l'administration américaine? Nous devions le dire, nous avions raison il y a 4 ans, en 2003. Nous avions raison de demander le respect du multilatéralisme et de nous opposer à l'unilitarisme américain. Nous avions raison de réclamer le respect de la légalité internationale et de lutter contre la loi du plus fort que veut imposer l'administration américaine en bafouant la Charte des Nations Unies. Voilà les principes que nous invoquions pour l'Irak, mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que nous voyons? L'instabilité en Irak, l'injustice en Palestine, des tensions au Liban et peut-être la guerre en Iran. Nous disons non à ce scénario catastrophe. Également pour la Palestine, que nous voyons comme étant un autre désastre politique, social, économique et humanitaire. Cette année, pour la Palestine, va être un autre anniversaire. Ça va être les 4 ans d'occupation suite à la guerre de 67. Il y a assez d'excuses qui ont été invoquées pour éviter des négociations politiques. D'abord, c'était contre Yasser Arafat. Ensuite, contre Abou Mazen. Maintenant, contre le gouvernement de l'autorité palestinienne. Alors que nous disons qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la paix contre les territoires, c'est la fin de l'occupation et c'est des négociations. Parce que quelle est la logique suivie par la communauté internationale? C'est toujours plus d'humiliation contre le peuple palestinien, toujours plus d'injustice contre le peuple palestinien. Non, les Palestiniens ont maintenant droit à un État viable, autonome, au territoire continu. C'était déjà promis avec la feuille de route du Quartet en 2003, qui annonçait un État palestinien pour 2005. Nous sommes en 2007 et il n'y a toujours pas d'État palestinien. Nous réclamons maintenant des négociations pour un État palestinien. Il faut reconnaître le choix démocratique des Palestiniens. Et voilà pourquoi il faut lancer un appel au gouvernement belge, un appel à l'Union européenne pour dire il faut respecter le choix démocratique des Palestiniens, il faut la reprise du dialogue avec l'autorité palestinienne, il faut la fin du boycott européen contre les Palestiniens. Il faut mettre fin à ce désastre humanitaire, social et économique que vit le peuple palestinien pour l'instant. Plus des 2 tiers des Palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté. On peut dire que Gaza est une prison à ciel ouvert et que cet état de fait pourrait s'étendre à l'étendue de la Cisjordanie. Il faut la libre circulation des personnes et des biens pour permettre aux Palestiniens de retrouver leur dignité.
Pour nous, maintenant, c'est un principe général. Il faut le retour aux négociations. C'est valable également pour le Liban et pour l'Iran. Nous disons non à une guerre contre l'Iran. Il faut condamner les violences. La guerre et la violence ne sont pas des solutions. Chers amis, il faut lutter contre toute volonté de course aux armements dans la région. Il faut interdire les armes à sous-munitions et les armes contenant de l'uranium approuvé dans la région. La solution pour nous, c'est de faire du Moyen-Orient une zone dénucléarisée. Une zone sans armes nucléaires, parce que l'arme nucléaire provoque toujours plus d'instabilité et non le contraire, comme on essaie de nous faire croire. Et c'est valable pour l'ensemble des pays, évidemment, de la région. Chers amis, je vais vous citer les revendications de la plateforme anti-guerre. D'abord, le retrait immédiat et sans condition de toutes les forces d'occupation d'Irak et de Palestine. La condamnation des violences exercées contre les civils innocents et toutes les parties concernées. L'arrêt de toute collaboration directe ou indirecte belge avec les forces d'occupation, l'arrêt des transports militaires américains à travers le territoire belge et l'annulation et la révision des accords avec les États-Unis. Quatrième, l'arrêt de toute collaboration militaire, bilatérale ou dans le cadre de l'OTAN avec Israël, tant que les résolutions des Nations Unies ne seront pas respectées. Enfin, comme je disais, faire du Moyen-Orient une zone où les armes nucléaires seront interdites avec l'interdiction de toutes armes à sous-munitions et des armes contenant de l'uranium approuvé. Pour la région, la guerre et la violence ne sont pas des solutions. Nous réclamons la paix et la fin de l'occupation et la liberté pour le peuple palestinien et pour le peuple irakien.